Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon vendredi, on parle des disputes dans la formation de la semaine, elle a fait un carton depuis mercredi. Eh bien oui, parce que vous voulez éviter les disputes, parce que vous ne savez peut-être pas les régler de façon efficace. Eh bien dans cette formation de la semaine, on va parler de principes de disputes et surtout comment les gérer, comment faire en sorte que il y ait plus de disputes dans nos couples et qu'il y ait que des bons moments ou beaucoup plus de bons moments que de mauvais moments et que l'on se rapproche et ça c'est génial. Vous savez que votre objectif premier, le besoin essentiel, c'est de maintenir une relation efficace et agréable. Un objectif de longue durée, c'est-à-dire une harmonie, un fonctionnement sur le long terme évidemment agréable et non pas un dysfonctionnement parce que les relations stables, évidemment, sont plus épanouissantes, évidemment, et contribuent au bien-être individuel, mais aussi social, c'est-à-dire le groupe, en particulier la famille, notamment vos enfants, avec ce besoin d'appartenance, de sécurité, de soutien émotionnel qui est nécessaire pour être heureux. Donc le couple, la famille, hein, c'est parfait pour répondre aux besoins d'appartenance, de sécurité et de besoins émotionnels. Ah, sinon, c'est un peu chaud patate si on est tout seul et qu'on n'arrive pas à avoir ça. Si je suis célibataire, que j'ai échoué avec mon pansement, par exemple, si je suis créseux, j'aurai plus d'appartenance, j'aurai plus de sécurité, ça va devenir plus dur financièrement et j'aurai plus de soutien émotionnel puisque je me serai séparé de mon conjoint. Donc, votre conjoint n'a pas non plus intérêt à se séparer de vous, hein, même s'il ne le sait pas tout de suite. Donc les humains sont des êtres biologiques, hein, vous l'avez bien compris, dont le cerveau, le cœur aussi, mais le corps aussi sont sont les produits de l'évolution. Évidemment, nos comportements, nos émotions sont influencés, vous l'avez compris, par des mécanismes neurochimiques, pas que, mais c'est super important parce que le principe humain possède des structures dédiées au traitement des émotions. Vous savez que c'est la partie amygdalienne, mais aussi si vous apprenez dans la formation de cette semaine à réguler vos émotions, vous allez pouvoir mieux utiliser le cortex préfrontal. On a nos hormones, l'ocytocine, le cortisol qui jouent beaucoup dans les crises de couple et dans les disputes. Ce sont des réponses émotionnelles, des réponses comportementales. Les êtres humains ont des besoins fondamentaux, ça vous le savez, et quand votre conjoint vous menace, entre guillemets, de se séparer, évidemment, ça fait flipper, hein, il y a du stress, il y a du phénomène de survie. Donc les individus interprètent les événements et les comportements des autres au travers des filtres cognitifs et émotionnels. Donc souvent quand vous arrivez, que vous êtes un bébé pirate, vous nous dites « mon conjoint est très méchant ». Alors si vous avez eu la malchance de tomber sur un coach ou sur un psy de quartier, « mon conjoint est un pervers narcissique », etc. Nous on l'a pas trop, on a plutôt des personnes sensées, équilibrées sur cette chaîne YouTube et sur le groupe des pirates, mais vous savez, plein de groupes Facebook, plein de groupes d'entraide entre guillemets, où mon conjoint est un pervers, mon conjoint est méchant, etc. Évidemment, ces personnes souffrent et finissent par se séparer. Tandis que sur les pirates, la pente naturelle, c'est de mettre en application les formations et les coachings, bien sûr, et de prendre sa part de responsabilité. Et c'est cette part de responsabilité qui n'est pas totale, évidemment, mais qui vous permet de récupérer votre conjoint. Donc, finalement, les schémas d'interaction qui sont appris, que vous avez copiés de l'enfance, par exemple, de vos parents, etc., influent la manière dont vous allez réagir face au conflit. Vous avez une formation sur les styles d'attachement, par exemple, et vous savez que si malheureusement vous étiez séparés, eh bien vos enfants auraient pu avoir des comportements d'attachement déviants, notamment fuyants ou anxieux, parce que quand on a ses parents qui divorcent, quand on se sent pas en sécurité, eh bien on peut avoir des difficultés de gérer sa vie ensuite, et donc vos disputes avec votre conjoint feraient ensuite plus tard des disputes de vos enfants quand ils seront à votre place et qui seront mariés. Donc les actions doivent être, ou en couple en tout cas, les actions doivent être jugées en fonction de leurs conséquences sur le bien-être total, ce que j'appelle un principe normatif. Donc quand vous allez avoir une dispute, eh bien vous allez avoir une conséquence sur le bien-être total qui est négatif, hein. Et donc si vous avez des actions qui reflètent entre guillemets le développement et l'exercice des vertus, c'est ce principe normatif positif cette fois, qui va faire que votre conjoint va se rapprocher de vous si vous avez plus de vertus que dans la phase de sécurisation, la phase précédente. Donc la physiologie humaine, évidemment, impose des limites à la régulation émotionnelle. L'amygdale réagit plus rapidement que le cortex préfrontal, surtout si vous êtes plein de cortisol, si vous êtes déjà énervé. Si votre conjoint arrive énervé à la maison, eh bien ça ne peut
qu'exploser. Les hormones ont des effets mesurables sur le comportement, bien que ces effets puissent varier en fonction du contexte et des individus, évidemment. Vous avez une forte variabilité interindividuelle avant de commencer le travail sur vous. Dès que vous aurez commencé le travail sur vous, vous aurez moins de réactivité émotionnelle, notamment avec les fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations. Les 270 formations, vous les retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 270 formations et des 6 types de coaching. Une formation offerte, d'ailleurs, vous verrez comment. Le Facebook des pirates, où les pirates les plus expérimentés viennent vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et dans les coachings. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a autant de bons résultats dans ce groupe des pirates sur cette chaîne YouTube. C'est parce que vous êtes des bosseurs qui mettez en application. On n'est pas des personnes intelligentes. Vous savez, je vois de ces coachs qui disent « Oh, vous êtes intelligent. Oh, mon public, est-ce que vous êtes intelligent ?» Non, l'intelligence, c'est pas une qualité. Une qualité, c'est bosseur. C'est que je connais pas, j'apprends et je mets en application et je m'en sors. Donc, on peut reconstruire finalement au fur et à mesure de la formation que vous allez faire cette semaine, une compréhension des disputes de couple. Une fois que vous avez bien compris comment fonctionnent les disputes de couple, c'est plus facile de les gérer. Vous avez toujours un déclenchement, un stimulus, par exemple une critique, un désaccord qui est perçu comme une menace potentielle par votre conjoint face à un besoin fondamental, besoin d'être aimé, besoin d'être compris, besoin de se respecter, etc. Donc, si vous rentrez en conflit avec votre conjoint, c'est que votre conjoint vous perçoit comme une menace potentielle. Et si vous continuez le conflit, on va le dire comme ça, eh bien, ça veut dire simplement que vous aussi, vous vous sentez menacé. Donc, du coup, dès que le stimulus est parti, la critique et le désaccord qui vont entraîner une menace potentielle, vous allez avoir une réaction neurologique, l'amygdale qui va s'activer, qui va déclencher une réponse émotionnelle rapide, la peur ou la colère, le cortex singulaire antérieur qui va évaluer la situation comme un conflit, le cortex préfrontal qui va tenter de réguler tant bien que mal la réponse émotionnelle, mais il ne va pas y arriver parce que l'amygdale est plus rapide et son efficacité, évidemment, va être limitée par l'intensité de l'activité de l'amygdale et par le niveau de cortisol. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces vidéos, si déjà vous arrivez de façon énervée dans une discussion, le niveau de cortisol étant haut, ça va s'enflammer rapidement. Une fois que votre conjoint commence à s'énerver, ou vous aussi, le cortisol continue à se libérer et tout ça va augmenter la vigilance en préparant le corps à l'action, combat ou fuite. Le cortisol peut aussi diminuer l'efficacité du cortex préfrontal. Évidemment, plus vous allez être énervé, moins vous aurez fait de formation de neurohypnose, plus vous allez être victime du cortisol et votre conjoint aussi pendant toute sa période de crise, notamment de crise existentielle, va être baigné dans du cortisol, il va se prendre la tête avec pansement, avec vous, avec les enfants, avec la famille, avec le patron, etc. Et tout ça va faire que petit à petit, votre conjoint va s'épuiser, les organes vont s'épuiser et votre conjoint va se trouver totalement épuisé. Donc l'ocytocine pourrait être libérée dans certains contextes, si le conflit est perçu comme une occasion de rapprochement, par exemple. Donc, plus vous allez être dans l'empathie, plus vous allez être dans la coopération, plus vous allez déclencher d'ocytocine, qui est l'hormone du rapprochement chez votre conjoint, et ça va exercer effectivement des réactions positives qui va diminuer la menace de votre conjoint. Donc, les réactions comportementales dépendent de l'équilibre entre l'activation émotionnelle de l'amygdale, la régulation cognitive du cortex préfrontal, évidemment, vous l'avez compris, et l'influence des hormones. Donc tout ça, vous pouvez le gérer au moins chez vous. Et si vous le gérez chez vous, vous entrerez moins dans ces conflits, dans ces disputes. Et donc vous allez améliorer votre relation. Votre conjoint va voir que finalement, au bout de sa crise, il n'y a que vous qui le comprenez, il n'y a que vous qui savez gérer les relations de façon efficace. Les schémas d'interaction que vous allez apprendre au fur et à mesure de cette formation vous permettra de jouer un rôle important pour moins vous disputer. Une bonne résolution de conflit finalement serait celle qui maximise le bien-être à long terme. Il vaut mieux parfois rien dire, mais maximiser le bien-être à long terme des deux partenaires potentiellement, de leur enfant évidemment, puisque si vous avez des enfants, plus vous allez maîtriser vos émotions, moins vous allez vous disputer, plus vos enfants auront de chances de ne pas souffrir. Tout ça va impliquer des compromis de votre part, de l'intelligence, de la communication constructive et des efforts pour comprendre le besoin de votre conjoint.
Donc, je vous parlais tout à l'heure des vertus qui vont vous permettre de moins être dans la dispute avec votre conjoint. Vous allez apprendre à les mettre en application, évidemment, au fur et à mesure de la formation. Ce sont la patience, ce sont l'empathie, c'est la maîtrise de soi, c'est l'honnêteté, c'est le respect. Vous voyez que si vous avez effectivement des notions de respect, d'honnêteté, de maîtrise de vous, d'empathie, de patience, eh bien, votre conjoint va vous voir déjà avec une vision tout à fait différente. L'objectif n'est pas seulement de résoudre ce conflit de court terme, mais d'une certaine manière, finalement, de renforcer le caractère vertueux de votre fonctionnement et donc du fonctionnement de votre conjoint. Donc finalement, les études d'IRMF nous permettent de calculer finalement quel est le fonctionnement du cerveau au moment des disputes. Si l'on avait aussi des dosages hormonaux, eh bien on verrait que pendant les disputes, on a une forte augmentation de cortisol. Évidemment, aujourd'hui, on sait que les études d'IRMF sont tout à fait cohérentes avec ce que je vous explique ici et dans la formation, c'est-à-dire que l'IRMF va quantifier et spécifier les mécanismes impliqués, mais ne contredisent en aucun cas ce qui se dit ici, c'est-à-dire que les études nous montrent qu'une connectivité plus forte entre le PFC et d'autres régions chez les couples qui résolvent mieux les conflits appuie l'importance du rôle du cortex préfrontal dans la régulation. L'humain est un être biologique et les comportements sont influencés par des mécanismes neurochimiques. Donc une fois qu'on les maîtrise, eh bien c'est beaucoup plus facile. Donc finalement, ce que vous allez faire dans cette formation, c'est de comprendre les mécanismes neurologiques des disputes. Tout ça, évidemment, va vous permettre d'éviter les comportements destructeurs, l'agression verbale et le mépris, et de comprendre que l'agression verbale et le mépris de votre conjoint est lié à une mauvaise régulation émotionnelle. Vous allez identifier évidemment dans la formation des leviers d'action pour vous améliorer à cette gestion des conflits. Donc finalement, tout ce que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, c'est-à-dire des tips qui vous permettent de réguler vos émotions, eh bien, vont vous permettre de diminuer le risque de dispute. Et si, avant de voir votre conjoint, par exemple, vous faites une séance de neurohypnose, ça va vous permettre d'avoir un taux de cortisol très bas et un taux de dopamine très élevé qui va vous donner une force pour résister à la dispute et au fait de vous éloigner de votre conjoint, puisque se disputer va avoir peut-être un effet sur du court terme, vous libérer d'une émotion négative que vous aviez déjà et que vous avez pu éliminer avec la neurohypnose à la place, ou alors évidemment vous allez avoir une régulation de long terme qui va être difficile si vous n'arrivez pas à avoir cette régulation émotionnelle de court terme. Donc soit vous régulez émotionnellement à court terme vos émotions et ça va bien se passer à votre conjoint à long terme, sinon ça va être plus compliqué. Au fur et à mesure que vous allez avoir ces vertus, vous pourrez avoir un contact physique plus agréable qui va entraîner de l'ocytocine, vous allez avoir des paroles valorisantes et tout ça va être bénéfique. Donc comme on va éviter les disputes, on pourra aller plus rapidement vers les paroles valorisantes, le contact physique, etc. En tout cas, les langages de l'amour dont votre conjoint a besoin. Donc finalement, cette compréhension complète des disputes grâce à cette formation va vous permettre d'adopter les bonnes stratégies de résolution de conflits, évidemment, notamment en mettant en place l'éthique des vertus, même si au départ, on est quelqu'un qui est un petit peu nerveux. On se retrouve donc de l'autre côté dans la formation sur cette dispute. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le afficher plus là sous la description de cette vidéo. Il y a marqué afficher plus. Vous cliquez dessus et vous avez un seul lien. Vous aurez d'abord une formation gratuite, le catalogue de 270 formations, le catalogue des 6 coachings parce qu'il faut que le capitaine vous aide, évidemment, et puis le canal Facebook où vous pouvez vous faire aider par les pirates les plus expérimentés pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans la formation, mais aussi dans les coachings en général. Et vous avez aussi le lien en même temps, toujours sur le même clic sur le même lien, sur le canal Telegram où je vous mets toute la journée des shorts ou des textes. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bonne formation à vous, on se retrouve de l'autre côté. Passez la journée que vous méritez.